tiers-livre, un cycle qui s'appelle 40 jours. On est à la 26, ça avance bien. On va encore travailler pour muscler ces scénographies de ville autour de nous. Mais l'important, c'est aussi de trouver cette patte qui en fait de la fiction. Et histoire qu'on invente, travail mental, projection, on a largement de quoi aller jusqu'au 40 dans notre aventure. Alors la 25, il s'est passé quoi? Je vous ai proposé, comme le photographe Bruno Serralong, il y a déjà un bon moment, qui lisait Nice matin et qui, le lendemain, se rendait sur les lieux précis des faits divers. En général, il n'y a aucune trace. On est dans l'ordinaire, mais l'ordinaire porte une histoire. Une histoire qui s'est déposée comme récit dans le journal. Mais le journal, il s'en va, lui aussi. C'est ce schéma que je voudrais reprendre. C'est-à-dire inventer une histoire. On se met là avec sa tête et on dit « je vais écrire une histoire ». Ben non, ça marche pas. Je dirais que la question de la narration, y compris l'intrigue, y compris le roman, c'est comme toujours avoir cette notion de rétrospectif. Il faut qu'on soit lancé déjà pour comprendre ce qu'on est en train de faire. D'où la question des lanceurs, des artefacts, ce qui va vous propulser là où il n'y a pas besoin de la tête pour que l'histoire naisse, que l'interrogation se fasse d'après ce qui est déjà en train de s'écrire et non pas en amont. C'est jamais l'auteur qui invente des histoires. Et c'est bien ça qui m'intéresse à le faire dans la 26, juste après la 25. Si tout s'est bien passé, on a des lieux, on a des bouts de réel qui sont chargés de tension. Mais ces bouts de réel, même s'ils sont, imaginez, une grande plaine déserte et puis rien à l'horizon, il y a au moins eu un passant. Et c'est de ça dont je voudrais partir. C'est pas inventer une histoire ex abrupto, je parle pas beaucoup de latin, mais se servir de ce timbre-poste de réel qu'on a reconstitué par notre histoire de faits divers pour installer quoi? Ben, une histoire, mais une histoire à portée de main parce qu'on voit le lieu. Tenez, je pense Nantes, cette grande avenue toute droite, et puis cette maison qui d'hier a été revendue, on se demande comment, c'est pourquoi, mais dans laquelle il y a eu un des faits divers les plus affreux là, de ces dernières années, mais forcément que tu passes devant un jour ou l'autre. Eh bien, juste en face, il y a une station Total, une vague station d'essence. Eh bien, c'est pas inventer une histoire. Tenez, j'ai un gars comme ça qui a fait ça. C'est un livre aussi qui me tarabuste un petit peu pour ce qu'on est en train de faire. Frédéric Siriez, Récit B. On a son chemin à soi, et puis on a, justement, parce que ça nous mène ici, si tu regardes de côté, si tu te tournes à 90 degrés, là, sur la droite ou la gauche, si tu regardes en haut, là, cette fenêtre, si tu es là dans ta bagnole, bah ouais, mais il y a un autre type qui est là, dans sa bagnole aussi, qui va prendre à gauche quand toi tu vas prendre à droite. Eh bien, tout d'un coup, on a cette matérialité. On aura juste à sauter dans cette matérialité et écrire de l'intérieur de cette matérialité. L'histoire du fait divers de Bruno Serralong, pourquoi ça m'intéressait d'en faire une proposition d'écriture? Parce que si tu reviens le lendemain, tout est effacé. À moins 4 images sur 51 incluaient une trace du fait divers. Mais cette matérialité, on est venu la regarder avec les yeux de l'intensité de ce qui déchire la vie ordinaire. Eh bien, c'est juste ça dont je voudrais me saisir. On ne va pas parler de cette espèce de maison noirâtre dans la grande avenue où s'est passé ce fait divers inacceptable, impossible à assimiler. Non, on va parler de la station Total juste en face. Mais précisément, si l'histoire devient celle du gars là, qui fait ses heures à la station Total,
peut-être c'est le soir, peut-être c'est un étudiant, peut-être, je ne sais pas. Là, c'est plus moi que ça concerne. Mais il y aura cet ancrage. Cet ancrage suffit à positionner quoi? Un fragment d'histoire. Alors ça peut être toute une vie. Ouais. J'étais me ressortir cette brique d'excellence. Georges Perec. Encore Georges Perec? Ouais, encore Georges Perec. Mais on n'en a pas fait le tour. La vie, mode d'emploi. Et tout à la fin, il y a une chronologie qui est fascinante aussi. Parce que ce livre qui est un dédale en 3 dimensions, on monte, on sort, on se déplace dans le temps, comme on se déplace dans les étages, dans l'épaisseur de l'immeuble. Eh bien, tout d'un coup, on n'a plus que ce défilé linéaire, codé, et qui est en lui-même comme une espèce de percussion qui ranime quoi? Qui ranime le souvenir du livre. C'est-à-dire qui vous aide à construire en vous la rémanence, ou bien sur la très vague rémanence de la lecture, parce que vous prenez la chronologie, vous apercevez que vous vous souvenez de tas et de tas de petits points dispersés dans le 3D ou dans le 4D de l'espace et du temps, et vous ne vous en saviez même pas dépositaire via la mémoire volontaire. Et puis, il y a ce titre incroyable. C'est pas un index, c'est rappel. Donc ça veut dire que si c'est un rappel, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation à les avoir lus. Rappel de quelques-unes des histoires racontées dans cet ouvrage. Alors évidemment, il y a un petit jeu avec les formes, justement les sous-titres de Cervantes dans le Don Quichotte par exemple. Le chiffre renvoie au chapitre où cette histoire apparaît, généralement pour la première fois. Ça veut dire que certaines histoires vont être récurrentes, dispersées, atomisées dans plusieurs chapitres et qu'on les retrouvera comme une espèce de petit fil parallèle au livre. Et est-ce que vous avez eu la curiosité de les compter? Je l'ai fait ce matin. 2 pages, 4 pages, 5 pages. Il y a 105 histoires. Alors, c'est pas un livre infini. C'est un gros livre. La page fin, elle est à la page 601. Donc on a 600 grosses pages. Dans ces 600 grosses pages, il y a 105 histoires qui sont comme des petites boucles insérées dans la boucle principale. Alors est-ce que c'est nouveau dans la littérature? On peut repenser Les Mille et Une Nuits, évidemment. C'est un archétype, l'histoire qui finit jamais, qui chevauche le jour levant, et puis chaque histoire insère elle-même une autre histoire. Bon, c'est pas le lieu de développer ici. Pensez aussi à comment, régulièrement, dans le Don Quichotte, les personnages s'assemblent et racontent à leur tour une histoire, souvent qui vient de nouvelles que Cervantes a écrites avant le Don Quichotte, puisqu'il avait 56 ans quand il publie la première partie. Et 10 ans de plus quand il revient écrire une deuxième partie, parce qu'entre-temps, un nommé Avellaneda a prétendu écrire les aventures, la suite des aventures du Quichotte. Donc Cervantes se remet à écrire, fait passer son Quichotte et Sancho Panza dans les mêmes endroits où Avellaneda avait prétendu écrire la suite des aventures du Quichotte, et prouve par là que le vrai Don Quichotte fait tout autrement et raconte tout autrement que ce succès d'année chez Avellaneda. Ça, c'est ce qu'on trouve de passionnant dans la littérature. Mais oui, ces histoires dans les histoires, il y a toujours eu ça, manuscrit trouvé à Saragosse, tant de titres. Regardez votre bibliothèque, vous en trouverez plein. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse là, moi? Eh bien, justement que quand Perec, dans l'index, dans ce rappel des histoires, rappel de quelques-unes des histoires, ce qui veut dire aussi que la frontière n'est pas très claire entre un petit développement narratif et si l'histoire représente quelque chose d'autonome. Elle est insérée dans un chapitre. Un chapitre, c'est un lieu précis et un temps précis de l'immeuble. C'est-à-dire que vous êtes à un endroit, et dans cet endroit, pour une photo, pour une parole, pour un personnage nouveau, eh bien, tout d'un coup, on ouvre une petite porte là, une petite porte latérale, une petite porte très discrète, et voilà
une histoire. Qu'est-ce que c'est une histoire? Est-ce que c'est la vie complète de cet aventurier, de cette chanteuse, de ce médecin? Je vais vous lire quelques titres. En plus, ils sont classés par ordre alphabétique. C'est pas l'ordre chapitre 1, vous avez l'histoire de, chapitre 2, vous avez l'histoire de... Non, c'est l'acteur. Histoire de l'acteur qui simula sa mort, actrice, histoire de l'actrice australienne, admirateur, histoire de l'admirateur de Lomonosov, l'Amérique, histoire de l'américaine excentrique. Et puis ça continue. Antiquaire, aviateur, avocat, bourrelier, boxeur, chef de travaux, chimiste, 5 sœurs, clown, conte, couple, histoire du cuisinier amoureux de théâtre, histoire du décorateur qui dut démolir la cuisine dont il était si fier, et histoire des 2 marchands avares, histoire du diplomate suédois, histoire de la doyenne de l'immeuble. Chapitre 20. Et là, je m'en souviens même plus ce que c'était. Et on continue. Femme, femme, fille, garçon, garçon de café, grand-père... L'homme qui acheta le vase de la passion, l'homme qui crut découvrir la synthèse du diamant, l'homme qui peignit des aquarelles et en fit faire des puzzles, et l'homme qui rayait les mots. Tenez, ben celle-ci, je voulais recopier. Une histoire de l'homme qui rayait les mots. Ben vous verrez dans mon petit extrait. Et ça continue. C'est-à-dire que les titres eux-mêmes deviennent des éléments déclencheurs. Mais ce qui est important là, pour moi, juste à dire et insister, c'est que quand on va faire cette histoire, je prends donc cette maison du fait divers, cet exemple je prends parce que c'est pas loin d'ici. À côté, j'ai la station Total, j'ai mon ancrage de lieu. Est-ce que je vais raconter la biographie, la vie de ce personnage? Non, là, ce serait une projection fictionnelle. Ce serait justement le contraire de ce qu'on veut pratiquer sur soi-même, c'est-à-dire s'imposer un arbitraire. J'ai ce personnage, son lieu, la station-service, ça c'est clair, c'est ancré, parce que dans le texte de la 25, il y a eu cette histoire de fait divers qui a fait trembler le temps et le lieu. Eh bien, maintenant, si je prends ce tremblement et que je l'applique sur le personnage, il va être fou l'autofocus de l'appareil si je continue à faire ça. Qu'est-ce que je vais avoir de ce personnage ? Ce qu'il fait le dimanche matin, sa dernière rupture amoureuse, le goût qu'il a pour aller faire des courses de voitures sur les parkings des supermarchés sauvages le dimanche matin à 1h, j'en sais rien. Mais ça sera un élément avec accroche matérielle, accroche concrète, fabrique de personnages, mais fabrique de personnages non pas par la vie, la description, etc., mais quelque chose qu'il fait, quelque chose qui lui arrive. Repensez par exemple à Bernard-Marie Coltès dans Combat de nègres et de chiens, mais c'est quelque chose, un exercice qu'il fait dans tous ses livres. Il se trouve simplement que dans Combat de nègres et de chiens, dès la première publication, il intègre ça, parce qu'il y a des éléments dans ses carnets qui sont nécessaires pour comprendre la pièce de théâtre qui, elle, les personnages, ils sont dans l'action, ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas le temps, ils ne peuvent pas disserter comme c'est encore possible chez Racine pour dire la raison de leurs altercations. Eh bien, pour chaque personnage, Coltès, il décrit le masque en son fort intérieur, exercice génial en atelier d'écriture, et puis il décrit des scènes de la vie quotidienne, c'est-à-dire la première fois que Léon descend l'échelle de l'avion dans un aéroport africain, le rêve de la maison de campagne de l'ingénieur, aller surveiller le chantier par une nuit d'orage. Donc des bribes d'histoire que Coltès, lui, laissera de côté, mais qui lui aident à trouver la matérialité. Puis c'est un vieux truc ou un truc classique en écriture de scénario, quand on fait des stages en école de Cinoche. Mais Pérec, précisément, c'est le fait que cette histoire, elle soit limitée dans ses bords. Elle soit juste un fragment pris à quelque chose de lacunaire, qui fait que cette histoire, on ne saura pas tout du personnage. On saura juste, et ça s'appelle histoire, parce que c'est ce personnage dans un temps et une action.
Et grâce à ce côté lacunaire, grâce à ces bords ouverts, à ce moment-là, les 105 histoires peuvent venir circuler dans le livre. Et on peut lire le livre sans les histoires? Ouais. On peut lire les histoires sans le livre? Ouais. Quand on lit linéairement, est-ce qu'on va lire avec la même vitesse ou la même attention ces histoires imbriquées? Non. Est-ce que le livre fonctionnerait sans avoir sous lui, autour de lui, dans ses périphéries, la masse des vibrations de toutes ces histoires? Non, ce ne serait pas la vie mode d'emploi. Alors dis-moi, ça fait une consigne, tout ça? Ouais, ça fait une consigne à condition que vous ayez fait la 25, la précédente. Ce fait divers, en prendre le lieu, en prendre le temps, et puis regardez ce qu'il y a autour, ou regardez ce qu'il y avait avant, regardez ce qu'il y a après. On ne raconte pas le fait divers. On prend le badaud qui regardait. Mais ce personnage qui regardait la veille, quand le camion de pompiers est arrivé, ben lui, qu'est-ce qu'on y associe comme histoire? Il lui est arrivé quoi à celui-là? Pourquoi il est là, celui-là? Il y a quoi dans sa tête à celui-là? On sait toute sa vie? Non, on va juste raconter une histoire liée à ce bonhomme. Le seul truc, c'est que ce bonhomme, il est lié à ce que vous avez raconté dans la 25, au temps, au lieu, au contexte. Et là, eh bien, la fiction, on ne peut pas la mettre en cause. Et c'est ça l'art du roman. L'art du roman, c'est que quand on le lit, ce n'est pas du roman. Voilà ce que j'ai envie qu'on essaye. 105 histoires, il met Pérec. Moi, je vous en demande qu'une seule. Une seule, oui, mais ancrée. Ancrée et avec des bords ouverts. Ancrée dans ce que vous avez écrit pour la 25, et puis, il n'y a pas besoin de tout savoir du personnage. Par contre, l'histoire qu'on va raconter, elle va être super précise. Qu'est-ce que c'est le métier exact de quelqu'un qui est un rayeur de mots, comme dit Georges Perec, personnage, virgule, qui avait alors une 50aine d'années, exerçait un curieux métier, virgule. Comme il le disait lui-même, il était tueur de mots. Et alors, vous en souvenez? Vous êtes capable de le raconter? Ce que c'est, un tueur de mots? On a de la chance, non? Si on arrive à y entrer dans l'univers des histoires. Enfin. Et que ça fonctionne.